Alors, c'est toujours beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien se trouvant dans la description de mes vidéos vous envoie sur mon blog. Là-bas, sur mon blog, j'ai écrit des articles, notamment sur le développement personnel, le trading et bien d'autres choses encore. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Le troisième lien, il s'agit de mon e-book sur le trading. Un e-book dédié aux traders, aux personnes désireuses d'apprendre le trading de la case débutant jusqu'à la case pro. Aujourd'hui, nous voulons de voir les marchés financiers suite à l'opportunité que je vous avais présentée dans la précédente vidéo concernant les marchés financiers. Nous avons parlé de l'opportunité de l'euro face au dollar américain. Et aujourd'hui, pour le coup, nous sommes devant le graphique de l'euro USD pour constater ensemble l'évolution de cet actif en question. Alors, comme vous pouvez le constater, le marché a clairement évolué. Disons, a légèrement évolué depuis que moi, personnellement, je m'étais positionné ici, comme vous pouvez le constater. Je m'étais positionné et j'avais un risque ratio de 7,65 jusqu'au take profit final. Je vais dézoomer. Voilà. Si je dézoome, voici le take profit final se situant ici à ce niveau. Donc moi, j'ai un premier TP à ce niveau et un deuxième TP à ce niveau. Bon, bref, là n'est pas la question. Là n'est pas le sujet voilà, de la vidéo aujourd'hui. Mais on continue quand même. Bon, bref. Nous pouvons constater que le marché a clairement évolué. Le marché, au vu de ma prise de position ici, le marché a plongé directement dans une nouvelle tendance baissière, dans une impulsion baissière, autrement dit, et qu'ensuite le marché nous a dessiné, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Une correction touchant notre point d'entrée. Nous allons essayer de prolonger cette ligne et nous pouvons remarquer que, voilà, notre point d'entrée, c'est-à-dire à ce niveau, où je m'étais positionné, le marché est venu dans la marge de stop loss. Donc, si vous êtes un débutant et que probablement vous avez pris ce trade et disons, vous avez mis vos stop loss court, vous avez mis vos stop loss ici, à ce niveau, ou je le déplace encore, vous avez mis ici à ce niveau, regardez, vous serez sorti inutilement de ce trade et vous avez encaissé un stop loss gratuitement. Même dans la précédente vidéo, je vous avais conseillé de mettre un stop loss ici à ce niveau. C'est ce que moi j'ai fait. Voilà, ce qui fut fait par moi-même. Regardez, je vous avais conseillé de mettre un stop loss ici à ce niveau sur les 1,40, 1,147, 147,10. Voilà, 1,147,10. Et vous pouvez constater que j'ai une marge de stop loss nécessaire pour laisser respirer le marché. Alors, au vu de notre prise de position, revenons pour décortiquer l'opportunité. Au vu de notre prise de position, le marché ne fait que trimballer dans les pertes latentes et tantôt revient en gain. Donc, le marché ne fait que trimballer, désolé, autour de notre point d'entrée ici à ce niveau. Et comme vous pouvez l'observer, clairement devant vos écrans, bien devant les graphiques. Donc voilà, ici dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout rien faire. Voilà, il ne faut pas s'affoler par la peur et de se dire que le trade ne va plus continuer dans mon sens et couper volontairement le trade. On ne fait pas ça. Voilà, on ne le fait pas ça. Je vous déconseille fortement de le faire. Laissez l'évolution naturelle du trader et laissez ce que le trader veut faire qu'il n'a qu'à faire. Voilà, laissez ce que le trader veut faire qu'il n'a qu'à faire, tout simplement. Voilà. Il y a plus de 36 solutions sur 6, à part que d'être spectateur et de regarder comment les choses vont se dérouler. Ce que je suis en train de faire. Là, pratiquement, je pense que le marché est en train de nous dessiner un drapeau ascendant, figure de continuation à la baisse. On va voir. On pourrait lier ces deux sommets, vous voyez. Voilà, ici, on avait un petit impact ici, un impact ici également. Et ici, on fera ça comme ça également pour voir voilà, la schématisation claire et nette. Non? D'aucuns pourraient dire que c'est une consolidation de marché et d'autres pourraient dire également que c'est une figure de continuation de marché. Et je pense que ça ressemble à une figure de continuation de marché. Bon, bref, ici, nous allons le noter support. On verra bien. On va noter ici support. Ensemble, on le note support. Support. Voilà. Et ici, on le note résistance.
L'autre côté, on va le noter résistance. Ici, on le note résistance. Comme vous pouvez le constater, tout simplement. Résistance, voilà. Support et résistance. Donc, il s'agit d'un drapeau ascendant qui a pour objectif de continuer, de faire continuer la tendance baissière. Donc, ça, c'est une figure de continuation de marché, tout simplement. Voilà. Voici jusque-là ce qui se passe sur l'euro USD. Alors, si nous descendons vers un autre graphique, ça, c'est l'indice du dollar. Et dans la précédente vidéo, je vous avais dit, pour les paires de devises contenant le USD ou disons contenant le dollar en leur sein, nous devons à chaque fois nous référer à l'indice du dollar. Voilà. Donc, plus l'indice du dollar va nous donner une certaine, disons, plus l'indice du dollar, je vais être précis, plus l'indice du dollar ici va évoluer à la hausse. Voilà. Actuellement, voici ce que l'indice du dollar fait. Plus l'indice du dollar va évoluer à la hausse, c'est-à-dire, laissez-moi schématiser la hausse pour vous, va évoluer à la hausse, voilà, comme cela, en allant en haut tout simplement. Plus euh, cette paire de devises qui est l'euro USD aura tendance à chuter vers le bas. Donc, aura tendance à chuter vers le bas, c'est-à-dire comme ça. Voilà, aura tendance tout simplement à chuter vers le bas. Voilà. C'est un peu la liaison qui lie l'indice du dollar aux paires de devises contenant à leur sein le USD. Voilà, tout simplement. Donc, j'essaie de vous expliquer les choses euh, le plus facilement possible ou bien le plus terre à terre possible pour que tout le monde comprenne. Voilà, je pense que je vais également parler d'une opportunité, que nous avions vue dans la précédente vidéo et que jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop d'évolution. Euh, Ça, c'était une opportunité, pas dans la précédente vidéo, mais dans l'une de mes vidéos que je vous avais partagé. Ça, c'était l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Toujours est-il que je suis dans la spéculation, comme vous pouvez le constater, mais jusque-là, le marché ne me fait que trimballer, dans les pertes latentes. Vous pouvez constater que le marché a évolué, est venu toucher mon point d'entrée, ou bien disons notre zone d'action, voilà, est entré dans la marge de stop loss. Heureusement que, et comme toujours, ma marge de stop loss est toujours bien espacée, le marché a donc évolué encore vers la hausse. Voilà, le marché ne fait que de va-et-vient. Je ne vais pas perdre trop de temps sur ce graphique. Alors, voilà. Je vais vous parler de ça là, l'opportunité de l'euro USD. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que d'abord, je vais dézoomer l'opportunité. Voilà, c'était l'opportunité là que je vous avais partagé dans la précédente vidéo. Voilà, j'espère que tout le monde se rappelle. Maintenant, revenons à nos mots-étons. Maintenant, je suis en train de dire que dans la précédente vidéo, je vous avais partagé cette opportunité et je vous avais parlé de ceux qui sont de la première école, que vous allez attendre cette schématisation de type comme ça, cassure et clôture de bougie verte au-dessus de notre zone d'action, c'est-à-dire la ligne de cours. En l'occurrence, notre zone d'action, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez cette schématisation en forme de N qui est tout simplement le pullback. Voilà. Moi, je me suis positionné, comme vous pouvez le constater, à la cassure et clôture de bougie. Je n'avais pas spécialement attendu le pullback. Et si vous pouvez le constater avec moi, toujours est-il que nous sommes en graphique 1 heure, je me suis positionné ici à ce niveau. Et comme vous pouvez le constater, le marché a évolué, me donnant une bonne impulsion haussière. Ensuite, le marché est revenu taper une première fois, mon point d'entrée. D'abord, ça c'est mon point d'entrée ici qui est à ce niveau. Disons, le marché est venu taper une première fois ma zone d'action. La zone qui était autrefois résistance au prix devenue maintenant support. À cause de la cassure, le marché a décidé, bon, tout simplement de venir retester ma zone d'action et de replonger dans une nouvelle impulsion haussière. En l'occurrence, voici la nouvelle impulsion haussière. Je vais essayer de schématiser ça. Voilà. Dans une petite impulsion haussière. Puis maintenant, de venir retaper encore une fois ma zone d'action avec cette descente qui jusque-là est ici. Voilà, qui jusque-là est ici. Pour l'heure, le marché n'a pas encore remonté. Ici encore, il a une leçon à tirer. Si la leçon est que ma marge de stop loss, c'est-à-dire la grande zone rouge, est bien et belle espacée. Si c'était un débutant, une personne lambda, la personne lambda va se dire que voilà, le trade ne va plus rentrer peut-être dans son sens,
et que moi, je décide peut-être de mettre mon stop loss court à ce niveau et vous allez remarquer que le marché va vous faire sortir ici inutilement du trade et par après, le marché va vous donner raison sur des jours ou des semaines plus tard. Raison pour laquelle il faut obligatoirement avoir une zone, une marge de stop loss assez espacée. Et vous pouvez constater, remarquer que de mon point d'entrée jusqu'à mon dépôt final, j'ai un risque ratio de 5,99. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'espère? J'espère à ce que le marché, au vu de sa chute actuelle ici à ce niveau, me donne une nouvelle impulsion haussière qui va me donner des gains, qui va me faire bénéficier des gains. Voilà. J'espère à ce que le marché fasse des choses comme ça. Voilà. Fasse des choses comme ça. Je suis en train de schématiser ça d'une manière ou d'une autre, mais j'espère que vous me comprenez, que vous suivez le rythme avec moi. Et voilà, que le marché fasse des choses comme ça. Encore une flèche. euh, et le marché plonge dans une nouvelle impulsion haussière. Voilà, nous attendons quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que nous attendons. Nous attendons à ce que le marché fasse un scénario de type comme ça pour nous donner raison. Mais si le marché ne veut pas nous donner raison, nous ne pouvons pas le forcer parce que le marché est roi, il s'agit du trading. Et nous devons savoir et comprendre que le trading comporte des risques et que ce n'est pas tous les trades qui iront dans nos sens de nos provisions, qui iront dans les sens de nos prévisions tout simplement. Que voilà, il y arrivera des trades qui seront un contresens et voire même des trades qui seront un échec. Voilà, ça fait partie du trading. Donc, c'est ce que nous espérons ici sur le USD JPY tout simplement. Voilà. À part ça, je n'ai plus grand chose à dire que d'être spectateur, d'observer le marché et de voir ce que le marché nous donnera. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'ai plus grand chose à dire. Hier, j'étais en train d'analyser le marché pour voir l'opportunité du dollar, de la GBP USD. Bon, avant que je ne parle de la GBP USD, voici aussi un graphique. J'avais également partagé cette opportunité. Voilà, c'était une opportunité du dollar australien face au franc suisse. Le dollar australien face au franc suisse, mais le marché a invalidé. Et regardez ce que le marché a fait. Le marché a bien et bien cassé notre ligne de coup. Voilà, nous devons normalement prendre position ici. Mais le marché est roi. Regardez ce que le marché a fait. Le marché, pour ceux qui se sont positionnés, parce que moi, je ne me suis pas positionné. Mais si vous vous êtes positionné sur le trade, c'est clairement explicable. C'est clairement net que vous êtes sorti en stop loss. Le marché vous avez fait encaisser un stop loss tout simplement. Voilà. Néanmoins, ça restait quand même une très bonne opportunité, mais le marché n'est pas obligé de nous donner à chaque fois raison. Il s'agit du trading et le trading comporte un minimum ou, disons, beaucoup de risques. Voilà. Alors, je pense que moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai quand même expliqué pas mal de choses. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Euh, voilà. Je pense que c'est bon. Mais néanmoins, j'aimerais quand même vous partager l'opportunité. Voilà. Et mes prévisions par rapport à la livre sterling. Bon, avant que je ne coupe ma vidéo, ça c'est une opportunité de trading qui s'annonce très bien sur la GBP USD. Bon, la GBP USD, comme vous pouvez le constater, la belle tendance est ici. Si nous dézoomons les graphiques, nous pouvons clairement observer que voilà, nous sommes clairement dans une tendance haussière et qu'ici, à ce niveau, nous avons un premier creux et un deuxième creux. Voilà, que le marché est en train de consolider en bas ici à ce niveau. Donc, éventuellement, on pourrait prendre notre outil, les lignes de tendance. Voici la ligne de tendance et on pourrait quand même faire tracer pour l'instant, pour l'heure, cette ligne horizontale qui sert de ligne de support au marché. Voilà, parce que à chaque fois que le prix vient toucher cette ligne de support, le prix a tendance à rebondir à la hausse. Voilà, donc ici le prix a touché la ligne de support, paf, à la hausse. Ici, ça a touché la ligne de support, paf, à la hausse. Voilà, donc c'est déjà on a plus de deux impacts. On a une première impact, une deuxième, une troisième impact. Donc ce n'est pas une ligne à ne pas prendre en compte. Ce n'est pas une ligne anodine. Voilà, il faut clairement l'observer et voilà et à le prendre en compte tout simplement. Voilà, bon c'était quand même ce que je voulais vous dire sur la livre sterling face au dollar américain.
je ne pense pas pouvoir faire une analyse complète pour cette opportunité. Bon, ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai pas envie de faire une analyse complète pour cette opportunité. Peut-être qui se présente à nous, mais au vu de mes analyses et de mes anciennes opportunités que je vous présente, si ça vous chante, vous-même, vous pouvez faire l'analyse graphique de cette opportunité de la livre sterling face au dollar américain, tout simplement. Voilà. Donc, alors, moi, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.